Durant les longues semaines de confinement dues à la pandémie du Covid-19, mener sa grossesse à terme a été pour beaucoup de femmes un parcours du combattant. Aux côtés de ces femmes, bien entendu, de la lutte contre l'épidémie du coronavirus, les gynécologues vous informent des recommandations et des dispositions pour faire face au contexte épidémique. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Covid en clair, votre magazine d'information et de sensibilisation. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui le professeur Ngoumvengou, qui est gynécologue, président de la Société gabonaise de gynécologie depuis 2016, également chef de département et chef de pôle gynécologie au CHU de Libreville. Bonsoir professeur. Bonsoir cher ami. Comment allez-vous aujourd'hui? Comme on peut, hein, par les temps qui courent. J'imagine, en tant que gynécologue, comment ça se passe votre quotidien? Merci madame. Je voudrais avant toute chose vous dire que depuis pratiquement 3 mois, les autorités sanitaires du Gabon ont désigné le département de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Libreville comme pôle d'accueil des patientes Covid positifs. Je crois que vous savez à peu près ce que nous faisons au niveau de l'hôpital général. Je crois que ça tient à 2 choses. La première chose, c'est que la maternité de l'hôpital général est la plus importante en termes d'activité au niveau de l'agglomération de Libreville. Il est tout autant la maternité la plus importante et surtout la plus ancienne au niveau du pays. Donc, tout ce qui concerne les prises en charge liées à la grossesse, ils sont suffisamment bien orientés et bien pris en charge à l'hôpital général. Que ce soit la grossesse normale, c'est-à-dire le suivi des grossesses normales et l'accouchement des grossesses normales, ou des grossesses pathologiques, c'est-à-dire le suivi et l'accompagnement des grossesses pathologiques. Et dans le cas d'espèce, le Covid associé à la grossesse est une grossesse pathologique, comme le serait, ou comme le serait le diabète associé à la grossesse, l'hypertension associée à la grossesse, ou même la drépanocytose associée à la grossesse. Donc c'est pour cette raison, me semble-t-il, que les autorités de la République ont estimé que c'est au niveau de l'hôpital général qu'il fallait adresser toutes les patientes Covid associées à la grossesse. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. D'accord. Donc, je vois que vous êtes bien chargé, vous êtes bien rempli. Et aujourd'hui, on a un focus particulier sur les femmes enceintes et la pandémie du Covid-19. Les femmes enceintes sont-elles plus à risque d'infection au coronavirus? Est-ce que les femmes enceintes sont plus à risque au coronavirus? Quand on regarde ce qui s'est passé en Chine et récemment ce qui vient de se passer en Occident, il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas de Covid grave chez la femme enceinte. Elles font tout autant les Covid comme le commun des mortels, comme n'importe quel individu, mais l'atteinte grave de la femme enceinte n'a pas été retrouvée dans aucune publication jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qui expliquerait cela? Certainement les hormones. Les hormones sont protectrices de la femme enceinte pour toutes les infections. Et voilà, je crois que c'est dans le même sens qu'évolue le Covid associé à la grossesse. D'accord. Et est-ce que ce virus peut-il être transmis au fœtus pendant la grossesse? J'imagine que non, vu vos explications. Par contre, le fœtus, est-ce que le fœtus peut être transmis le virus, est-ce que le virus peut être transmis au fœtus pendant la grossesse? Non, pas du tout. C'est quand même surprenant parce que le virus va passer tranquillement au niveau du placenta. Mais jusqu'à ce jour, effectivement, on n'a pas encore montré de Covid fœtal, c'est-à-dire pendant l'évolution de la grossesse, ni au premier trimestre, ni au deuxième trimestre, ni au troisième trimestre de la grossesse. Et le Covid, comme je le disais tantôt, va peut-être poser des soucis au moment de l'accouchement où le contact est étroit entre la maman et le fœtus. Ça tombe bien que vous me posiez la question. J'allais dire, on a reçu plusieurs experts de santé ici. Pourquoi avoir décidé de garder votre masque? Est-ce que ça a un rapport avec votre métier? Non seulement ça a un rapport avec mon métier, mais surtout que c'est surtout le moment de dire que toute la prévention, qu'on a dit, les gestes barrières, le port du masque, et surtout chez la femme enceinte, est fondamental. Donc,
à partir du moment où le contact est étroit, la seule chose, le seul moyen, nous parlons d'un virus, et le virus n'a pas de traitement. Et dans le cas d'espèce, le seul traitement, c'est la prévention. Et nous, on a l'air de ne pas aller fortement dans la prévention, et la prévention du coronavirus, de la femme enceinte vers l'enfant, c'est le masque, c'est le contact distancié. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des risques pour le nouveau-né, justement, et est-ce que ce virus peut-il être transmis via l'allaitement? Parce que vous avez dit après, il y a un peu plus de risques, parce que premier, deuxième, troisième trimestre, encore ça va, mais au moment de l'accouchement, on se pose la question, est-ce que pendant l'allaitement, il peut y avoir justement cette transmission? Heureusement pour nous, jusqu'à ce jour, effectivement, on n'a pas montré de passage du virus dans l'allaitement. Donc, si la femme enceinte accouche, elle est tout à fait en droit d'allaiter son enfant. Mais il faudrait qu'elle prenne des précautions, et la première de ces précautions, c'est le port du masque. Elle peut tout à fait allaiter son enfant, il n'y a aucun risque parce que le virus ne passe pas dans l'allaitement. D'accord. Vous parlez des femmes enceintes, c'est votre quotidien. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça récemment où on a une patiente qui était atteinte de la Covid-19 et puis ça s'est très bien passé au final? Oui, mais madame, c'est la première chose que j'ai voulu vous faire comprendre au début de cet entretien. Mon service, le département de gynécologie obstétrique du CHUL, est le pôle d'accueil sur le plan national de toutes les Covid associées à la grossesse. C'est-à-dire que si vous avez un Covid au niveau de n'importe quel centre de Libreville, on va l'adresser dans mon service, dans mon département, pour qu'il soit pris en charge. Si vous avez un Covid à l'intérieur du pays, il sera adressé dans mon département pour qu'il soit pris en charge. Et actuellement, je crois que je peux vous l'annoncer, nous sommes les seuls à avoir fait un accouchement chez une femme enceinte de 3 enfants, chez les triplés, qui sont nés dans mon service. Et actuellement, la femme se porte très très bien, et les enfants aussi. C'est rassurant. Je vais vous poser une question comme ça pour vous titiller un petit peu, mais à vous entendre, on a l'impression que tout se passe bien en termes de prise en charge de la femme enceinte, et là je parle même de période hors Covid-19. On se rend compte quand même qu'il y a des petits manquements, pas de petits, il y a de gros manquements. Comment vous palliez ce problème-là? Des manquements à quel niveau? D'infrastructures, je veux dire, même de matériel. Pour l'accouchement, on a vu des femmes, on a même vu des vidéos circuler, des femmes qui ont du mal à accoucher, des femmes qui doivent aller elles-mêmes en pharmacie pour se produire certains, on va dire, besoins primaires. Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, mais je crois qu'au niveau du CHUL, non seulement nous avons une cellule qui s'occupe de tous les Covid, qu'elles soient des femmes enceintes ou pas, et nous avons organisé les choses de telle manière que nous ayons au niveau de la cellule Covid un médecin référent qui ne s'occupe que des Covid. À partir de ce moment-là, une fois que la femme est diagnostiquée Covid, elle va rester à l'hôpital général le temps de la quatorzaine pour voir l'évolution. Et ça nous permet à nous de faire toutes les explorations possibles, les échographies et ce qui s'ensuit pour la suite de la grossesse. D'accord. Alors, moi j'ai une question quand même, parce qu'on a l'impression, enfin pas on a l'impression, mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre la femme enceinte positive et celle négative? Est-ce que tout le monde est pris en charge de la même manière? Merci madame. Je crois qu'à ce niveau-là, on a bien fait le distinguo entre les femmes Covid positives et les femmes que nous recevons tous les jours. Il se trouve que dans les Covid positifs, nous avons organisé des choses de telle manière qu'elles puissent être au niveau de la cellule Covid de l'hôpital général. Et quand elles sont à terme pour accoucher, elles le font au niveau de ce box-là, au niveau du bloc des Covid positifs. Et les femmes enceintes sont restées dans les différentes maternités comme on l'a toujours fait. Donc il n'y a pas de mélange entre les femmes Covid et les femmes de tous les jours, des grossesses de tous les jours. C'est toujours bien de préciser parce qu'on n'a pas toujours la bonne information, d'où votre présence sur le plateau, c'est vraiment de spécifier les choses. Et ma dernière question va être celle-ci, quelles sont les mesures d'accompagnement des femmes enceintes justement ici au Gabon, l'accompagnement spécifique?
Est-ce que vous allez les chercher depuis la maison? Est-ce que le traitement est fait? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce qu'il y a un numéro vert? Non, mais par rapport aux femmes enceintes, la démarche est la même pour tout le monde. Exactement pour tout le monde. Il se trouve qu'au moment où si les femmes enceintes, par erreur, vont dans un centre qui n'est pas... dans un autre centre que l'hôpital général, les médecins de cet hôpital, de ces hôpitaux-là, vont les référer directement au niveau du CHUL, qui est le centre de référence pour les Covid. Mais il n'y a pas de... Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de couac par rapport à cette prise en charge-là. D'accord. Est-ce que vous avez un quota comme ça de personnes, de femmes enceintes qui atteignent du Covid, ou il n'y en a pas tant que ça au final? Non, mais... Vu qu'elles ne tombent pas, vous l'avez dit au début de vos propos, les femmes enceintes tombent difficilement. Si je ne regarde que la statistique de l'hôpital général, qui est une statistique hospitalière, ça n'a rien à voir pour le moment avec ce qui se passe au niveau de tout le Gabon. Bien sûr. Il se trouve qu'au niveau de l'hôpital général, du centre hospitalier universitaire de Libreville, nous avons eu une quinzaine de Covid associés à la grossesse qui sont prises en charge. Et dans les 15, il y en a 5 avant-hier qui ont déjà accouché. Et ces accouchements se sont très bien passés. Il n'y a aucune de ces malades qui nous a fait un Covid grave. Nous les avons accompagnés, comme je vous le disais tantôt, comme dans toutes les grossesses pathologiques. Donc, il n'y a pas eu de problème particulier. Et pour les autres qui sont en attente d'accouchement, qui sont actuellement à 18 semaines, à 28 semaines ou à 32 semaines, c'est-à-dire qui ont une grossesse évolutive, nous allons les suivre comme toutes les grossesses, hormis le fait que là, on est beaucoup plus attentif par rapport à l'évolution de la grossesse, par rapport à d'autres éléments qui pourraient nous orienter vis-à-vis de ce virus-là. D'accord. Professeur, une dernière question avant de clore l'émission. Le traitement administré aux patients normaux, enfin quand je dis patients normaux, aux personnes atteintes de Covid et celle de la femme enceinte, est-il le même? Non, mais je crois que là, c'est un abus de langage. Nous faisons tous vraiment un abus de langage par rapport au traitement. Le Covid, c'est un virus. Mais les virus n'ont pas de traitement. Le seul traitement qui vaille, c'est la prévention. C'est les mesures, les barrières, les mesures barrières, le contact distancié et le port de masque. Alors, tout ce qu'on donne, c'est des médicaments juste pour... des médicaments symptomatiques. Mais quand on dit virus, il n'y a pas de traitement. Et par rapport au Covid, tout le monde est logé à la même enseigne. On essaye d'explorer, de voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme meilleur résultat par rapport à cet événement qui nous pose de gros soucis. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Vous l'avez compris. Je vous en prie, Même madame. si la grossesse rend les plus vulnérables aux infections virales et respiratoires, les femmes enceintes peuvent être rassurées quant au risque de transmission du virus à leur bébé. Il n'y a pas de transmission verticale et l'allaitement est permis. Tous les médecins et obstétriciens alertent néanmoins la femme sur l'impérieuse nécessité des gestes barrières, vous l'avez entendu. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Merci, professeur, d'avoir été sur le plateau. Rendez-vous dans un prochain numéro. Bonsoir.